question de Guy. Pourquoi le gouvernement parle-t-il de passe sanitaire et pas tout simplement de passe vaccinal? Parce que le passe sanitaire n'inclut pas que la vaccination, on l'explique depuis le début. Soit effectivement vous êtes vacciné, soit vous avez un test négatif de moins de 48 heures, ça peut être PCR ou antigénique, c'est important. Ça veut dire que vous pouvez simplement aller en pharmacie et avoir un résultat en 20 minutes. C'est quand même beaucoup plus simple qu'au labo. Soit vous avez une immunité naturelle, c'est-à-dire que vous avez eu le Covid et il suffit de le prouver avec un test positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois. C'est important d'insister sur ce côté test et passe sanitaire parce que pour ceux qui ne peuvent pas se vacciner, pas ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne peuvent pas pour raison de santé ou parce qu'ils étaient à l'étranger, il y a beaucoup de cas comme ça, les femmes enceintes aussi au premier trimestre, un test négatif suffit pour participer aux mêmes activités que les autres. Bien, question aussi sur les autotests. Alors ça c'est Jordan qui voudrait faire un autotest. Non, c'est pas possible Jordan, ce n'est pas reconnu parce que tout simplement on ne sait pas dans quelles conditions il a été fait. Est-ce que vous l'avez fait correctement à la maison? D'ailleurs les autotests, on peut le dire, qui n'ont pas franchement pris en France. En plus l'antigénique en pharmacie, vous êtes sûr qu'il est bien fait et il est remboursé au moins jusqu'à cet automne. Beaucoup s'interrogent aussi sur le déroulement de ce schéma vaccinal. Oui, comme Cindy, avant mes vacances en août, j'aurais reçu une première dose Pfizer. Est-ce que ce sera possible d'aller quand même au resto, etc. Non, Cindy, parce que le certificat de vaccination n'est validé qu'avec 2 doses, sauf bien sûr si vous avez eu le Covid dans les 6 mois précédents. C'est 2 doses plus 14 jours pour que les anticorps soient à leur pic. Donc pour vous, il faudra faire un test négatif jusqu'à temps que vous soyez allé jusqu'au bout du schéma. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait pour les personnes qui ont eu le Covid? Alors pour ceux qui ont eu le Covid, là ce qui est sûr c'est que c'est une seule dose, que ce soit Pfizer ou AstraZeneca. Vous arrivez dans le centre de vaccination ou bien chez votre médecin. Vous allez montrer en fait votre test positif, qui est vraiment la preuve nécessaire, et vous obtenez un certificat de vaccination comme si vous aviez eu 2 doses. Vous avez exactement le même certificat que les autres. Et là aussi, il faudra attendre les fameux 14 jours. On l'évoquait hier, une sérologie qui dit, enfin une prise de sang qui dit si vous avez des anticorps et quel taux d'anticorps n'est pas reconnu. Il faut vraiment récupérer le test positif que vous avez fait quelques semaines ou quelques mois au préalable. Est-il vrai que le délai, demande Benoît, pour avoir un certificat de vaccination pourrait être raccourci? J'ai posé la question à plusieurs médecins. Alors, c'est pas vraiment prévu. C'est possible et c'est une piste pour reprendre l'expression du ministre Olivier Véran ce matin, le ministre de la Santé qui était sur BFM TV. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. C'est lui vraiment qui a mis les pieds dans le plat. En clair, on pourrait être considéré comme protégé et totalement vacciné seulement quelques jours après la 2e injection, sans attendre ces fameuses 2 semaines. Ça permettrait d'aller plus vite. Écoutez le ministre. Nous allons travailler en amont de la présentation du texte pour voir si nous pouvons, sur la période des 15 jours qui suit la 2e injection, gagner quelques jours pour permettre à celles et ceux qui auront fait leur démarche dans les temps de se vacciner de pouvoir être considérés comme suffisamment protégés pour travailler. C'est une piste qui est à l'étude, je n'ai pas encore d'annonce à vous faire, j'y travaille avec les autorités scientifiques et sanitaires et qu'évidemment il faut un tout petit peu de temps pour cela, nous répondrons rapidement, mais que les personnes qui sont concernées sachent qu'on a ça évidemment en tête et qu'on ne les oublie pas. Alors, ces personnes, qui seront-elles? Est-ce que ce sera vraiment pour tout le monde ou bien est-ce que c'est surtout pour les ados? Est-ce qu'il y aura des critères d'âge? Bon, déjà, on l'a vu, il faut que scientifiquement, sanitairement, ce soit validé comme mesure. Et ensuite, ça pourrait être réservé seulement à une partie de la population parce qu'il y a beaucoup de questions, effectivement, sur les mineurs. Énormément de questions, justement, sur les enfants et les ados. Alors d'abord les plus petits. Marie-Pierre qui nous dit « Ma fille a 11 ans, on ne peut pas la faire vacciner. Faut-il lui faire un test PCR pour prendre le train ?» Rassurez-vous, le test, comme le pass sanitaire, c'est à partir de 12 ans révolus. Donc pour votre fille, pas de problème. La seule contrainte en fait pour les enfants, pour les plus petits, c'est le masque obligatoire à l'intérieur à partir de 6 ans. À l'extérieur aussi dans les communes qui l'auront imposé. Alors maintenant, pour les plus de 12 ans, c'est là que ça devient plus compliqué. Comme Julien qui nous dit avec la meilleure volonté du monde, mon fils n'aura pas sa 2e dose à temps pour partir en vacances. Comment est-ce que ça va se passer pour lui? Est-ce qu'il ira faire un test à la pharmacie tous les 2 jours, toutes les 48 heures? En théorie, oui, effectivement, quand on écoute le ministre ce matin, c'est la règle. Maintenant, on voit bien que la vaccination n'ayant ouvert aux mineurs que mi-juin, ils n'ont pas forcément eu le temps de le faire. Il y a les délais pour la 2e dose, on l'expliquait. Donc, on va faire preuve de souplesse, sans doute, nous dit le gouvernement. Ça va être précisé rapidement, assure l'Élysée. Alors, on verra sous quelle forme. Est-ce que le fait d'avoir fait une première dose, preuve de bonne volonté, peut suffire, peut remplacer un test? Est-ce qu'il y a cette histoire de délai
les raccourcis aussi, comme l'évoquait Olivier Véran, ça devrait être tranché dans les heures ou jours qui viennent. Le porte-parole tout à l'heure du gouvernement, Gabriel Attal, fera son point traditionnel du mercredi. On verra si à ce moment-là, ça peut être précisé. Sachez que pour les ados, il y aura des campagnes spécifiques aussi à la rentrée. Une fois qu'ils auront passé des vacances plus ou moins réussies, à la rentrée, il y aura des campagnes qui seront organisées pour les collégiens, les lycéens et les étudiants. Là, vraiment, les vaccibus viendront à eux. Mais sinon, quel bonheur d'aller au resto sans les enfants. Alors moi, c'est la réponse que j'ai donnée parce que j'ai des tout petits. On n'a pas le droit de le dire, pardon. Si, on peut le dire. Non mais plus sérieusement, évidemment, cette question se pose pour tous les moins de 18 ans pas vaccinés. Il devrait y avoir des annonces qui oui, la souplesse demandée notamment par Bruno Le Maire. Voilà, souplesse. Bon, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des Finances, qui est peut-être pas le premier concerné, mais clairement, voilà, tout le gouvernement. Attendez, parce qu'il a des enfants qui ont cet âge-là, et c'est pour ça, visiblement, que ça l'a intéressé. Il y a beaucoup de ministres qui se sentent plus ou moins concernés, mais clairement, bienveillance, tolérance, ça devrait effectivement être à l'ordre du jour. Bon, ça va concerner quel type de lieu ? Alors, beaucoup de lieux. Chérifa d'abord, qui voudrait savoir quand ce sera nécessaire dans les restaurants. Alors, le mois d'août, a dit le président de la République hier, ça devrait être plutôt mi-août, le temps que toutes les dispositions légales notamment soient prises, disait Olivier Véran ce matin. Les restaurants à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la question d'Olivier. Est-ce que les terrasses seront également concernées ? Oui, tout à fait. C'est vraiment tous les restaurants. Il faudra, dès le trottoir en fait, pouvoir présenter son pass sanitaire. À propos des restaurants, on a des questions sur les cantines, les restaurants d'entreprise. Et là, je vous avoue qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. Ça sent la bonne usine à gaz aussi. Entre les salariés qui auront le droit d'aller manger ou pas leur sandwich au resto de l'entreprise. Non, ça n'a pas été encore tranché pour l'instant, cette question. Bon, c'est pour les clients et pour les employés ? Et pour les employés, le chef de l'État était très clair hier. Passe sanitaire ou test négatif pour les clients, les usagers et les salariés. Donc de fait, c'est une forme de vaccination obligatoire pour tous ces secteurs. La restauration, les loisirs, la distribution également, puisque dans les centres commerciaux, le pass sanitaire, là aussi, sera requis pour les clients et tous ceux qui y travaillent. Ça peut concerner les supermarchés aussi ? Alors c'est la question effectivement, notamment Stéphanie qui nous dit que ses parents ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'ils pourront continuer à aller dans des grands supermarchés type Leclerc ? On ne sait pas encore. Il y a des histoires de taille qui vont être évaluées. Là, vous imaginez bien qu'on est en pleine réunion interministérielle du côté du gouvernement. Ça va être affiné. Est-ce qu'il y aura une question de mètres carrés ? Est-ce que ce sera que les centres commerciaux ? A priori, les supermarchés en sont écartés, mais les hypermarchés, on attend encore d'avoir des précision. Et on peut dire aussi à Stéphanie, je ne sais pas quel âge a Stéphanie, à moins qu'elle ait 2 ans, ça serait bien que ses parents soient vaccinés par ailleurs. Tout à fait, mais c'est ce qu'elle dit à la fin de son message. Elle dit, voilà, j'espère les convaincre, mais voilà, si ce n'est pas le cas, elle n'est que messagère, Stéphanie. Bien. Question aussi sur l'hôpital. Oui, parce que le président a dit hier effectivement qu'il faudrait présenter un pass sanitaire. J'ai un rendez-vous pour une IRM à l'hôpital, nous écrit Sophie, au mois d'août. Devrais-je être vaccinée pour m'y rendre ? Alors non, c'est seulement pour les visites. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a précisé. Ça vaut d'ailleurs pour les hôpitaux comme pour les maisons de retraite. Si vous avez un rendez-vous pour des raisons de santé, là ça n'entre pas en ligne de compte. Vous y allez de toute façon comme prévu. Les salles de sport ? Alors effectivement, le chef de l'État, on n'a pas parlé hier, mais selon le ministère des Sports, elles feront bien partie de tous les lieux où le pass sanitaire sera exigé. Ça semble logique, vu qu'on fait du sport sans masque, dans un lieu quand même totalement fermé. Ça s'imposait, là aussi, disaient les médecins. Et est-ce que le cauchemar recommence pour les mariages ? En tout cas, les inquiétudes et les questionnements, oui. Gros afflux de questions des futurs mariés ce matin, à l'image d'Élise qui nous dit « Je me marie mi-août. Est-ce que mes invités devront être tous vaccinés ?» On a posé la question à Olivier Véran en direct tout à l'heure. Alors, si c'est chez vous, Élise, dans un cadre privé, là, il n'y a absolument aucune obligation. Dans un établissement recevant du public, que ce soit une salle qui est louée, salle des fêtes, un restaurant, là, effectivement, à partir du 21, on pourra vous demander de présenter un pass sanitaire. Encore une fois, pass sanitaire, ça ne veut pas dire vacciné. Un test négatif PCR ou antigénique suffira. Le pass sanitaire qui, de toute façon, était déjà fortement recommandé dans le protocole pour les mariages, c'était déjà une recommandation pour que tout se passe au mieux, y compris des professionnels qui reçoivent les mariés et leurs invités. Et puis pour être vraiment complet sur ce pass sanitaire, il faut aussi évoquer
transports. Ah oui, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de lieux qui étaient concernés et beaucoup de questions. J'aimerais savoir ce que la notion de voyage de longue distance veut dire, nous demande Karine, pour les voyages en train notamment. Alors on a demandé au porte-parole du gouvernement, à Gabriel Attal, effectivement de préciser cette notion. C'est quand en fait on changera de région. Écoutez-le. Ça veut dire que c'est pas les TER, que c'est des trajets qui vous font changer de région. Donc c'est plutôt les TGV, les TET, je crois, comme on dit. Intercités, etc. Voilà. Donc on exclut les RER, les TER, le métro. tout ce qui concerne